Bonjour mes petites étincelles, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour notre capsule du samedi. Allez, on est parti. Je ne sais même pas par quoi commencer, lequel prendre. Allez, je vais essayer avec celui-ci. On va prendre le Fortune Oracle. J'espère que vous m'entendez bien, que c'est haut et clair. Comme vous pouvez le voir chez moi, il y a du soleil, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Allez, on est parti. Donc, quels sont les messages d'aujourd'hui? Là, je sens un gros changement. Pour certains, certaines, il y a du changement dans l'air. Ça va être assez fort quand même. Ok, allez. Eh bien, je vous parle de changement, j'ai la carte transformation. Et j'ai pas triché. Donc là, on te dit, atteins le pouvoir et la force pour faire bouger les choses. Donc c'est bien ce que je disais, on est sur du changement. Grosse transformation, gros changement. C'est ça. Donc tu vois, avec le feu, on te dit, laisse les émotions se libérer et embrasse le renouveau. Voilà. C'est aussi les signes de feu. Et oui, signes de feu. Alors, quels sont les autres? Ça, c'est général, bien évidemment. Voilà. On te dit, avec la montagne, tu vois, on te dit, sache que tu es protégé. Au moment même où tu fais face aux challenges, aux obstacles. Mais reste précautionneux, précautionneuse. Reste, comment dire, fais attention. Tu vois, tu es protégé face aux obstacles, mais attention. Il faut toujours faire très attention. Ok. Et oui, tu as le monde entre tes mains. La carte monde, elle t'indique que là, on te demande aussi d'être ouvert à de nouvelles possibilités dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Quand je vous parlais de changement, les amis. Allez, on va aller voir ça. Quels sont les autres messages? Ok. Voilà. Avec l'aigle, la carte de l'aigle, on te dit aussi, tu es, comment je pourrais dire? Tu es envoyé vers ta destinée avec beaucoup plus de clarté et de force. Donc là, l'aigle, comme tu le sais, avoir des yeux d'aigle, c'est vraiment tout repérer, tout voir. On te dit ici que tu es transporté vers ta destinée avec beaucoup plus de clarté et de force qu'avant. Voilà, c'est ça. On est sur quelque chose ici de très très fort. Hein. Très très fort. Ok. Bah voilà, on a l'abondance qui arrive. Tu vois, l'abondance arrive. Alors pour certains, j'espère que vous avez gagné une petite somme à l'euro-million. Parce que c'était hier. Et il y a eu quand même un gagnant hein, qui est autrichien apparemment. Et peut-être qu'il y a d'autres gagnants hein, qui ont eu une autre somme. Enfin voilà, je sais pas. Si c'est comme le loto où on se partage, j'en sais rien. En tout cas, il y a l'abondance qui vient. Peut-être que c'est l'abondance en amour. On te dit, des temps chanceux sont proches de toi. Voilà, avec des bonnes nouvelles, le succès et la prospérité. Et on te dit, voilà, il y a une renaissance. Transformation, renaissance. L'énergie universelle t'apporte l'opportunité et les possibilités. Ah bah non, où il va le soleil? Bon, dommage, il était si bien. Oh, ça va revenir. Soyons positifs, voyons le verre à moitié plein.
Ah, regarde, il y a tes anges qui te guident. Tes anges, tes guides, ils te protègent. Et surtout pour ce, comment on appelle ça, ce voyage spirituel. Ok, allez, la dernière. En tout cas avec ce jeu-là. Et oui, tu vois, il y en a pour beaucoup, hein, ça revient souvent. Hein. Pour beaucoup, il y a vraiment un voyage qui va se faire. Vous allez partir à l'étranger, assez loin, exotique. Ça revient très, très souvent. On a cette notion de... Regarde comment ça s'illumine quand je dis ça. T'as vu? C'est un truc de fou. Il y a un voyage qui est planifié, qui est en train de se faire. Et si c'est pas planifié maintenant, que tu n'as pas d'argent, que tu te dis non, bah moi je pourrais pas partir parce que voilà, j'ai pas d'argent, il est possible que ça soit une surprise. Ok, et en dos de deck, on a le fou. Le fou comme dans le tarot, hein, qui te dit et le courage et pour embrasser le changement. Prends des risques, sois aventureux, aventureuse. Voilà. Bon, bah, dans le domaine général, on est quand même sur l'abondance, le changement, la transformation radicale. On est vraiment sur quelque chose de très, très intéressant. Ok. On va rester un petit peu sur le général. Je vais prendre mon Béline, celui que j'ai créé, le Béline Tattoo. Et hop. Donc c'est celui-ci. Il est en vente sur mon site internet, Béline Tattoo. Donc c'est le Béline, mais à ma sauce. Et c'est comme des, comme je le disais l'autre fois, c'est comme des, si c'était des tatouages. Pardon, j'ai eu de la poussière. Ok, je bouge un peu la caméra. Alors, qu'est-ce que le Béline Tattoo peut nous dire aujourd'hui? Hop, je bouge aussi ça. Désolée, hein, je fais le ménage en même temps. Non, je fais pas le ménage, je bouge. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Le Béline, le Béline. Allez. Hop, on est parti. J'ai un homme, une énergie masculine. Regarde comme il est beau. Miam miam. On a un monsieur là, un beau monsieur. C'est l'étoile de l'homme. Donc tu es drivé. Alors si tu es un homme, bah, ce tirage forcément il va te parler. Hein. Et si tu es une femme, il y a un homme qui est très très important dans ta vie. L'étoile de l'homme, c'est vraiment la masculinité. Voilà. Donc il y a un homme très très important ou une énergie masculine en tout cas dans ta vie. Ok. Il est sorti direct, hein, le petit doudou. Notre petit doudou. Allez. Ok. Oh, regarde, la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Et oui, la carte bleue, c'est quand elle sort comme ça en début, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai été vérifiée pour la carte bleue. Parce que j'avais un doute quand je vous ai dit, lancer au début, c'est plutôt pas mal. Eh bien, c'est pas vrai. Je me suis trompée, je suis désolée. Donc, au début, ça signifie qu'il va y avoir quand même des petits soucis. Donc, soit c'est toi, tu es un homme, tu vois ce tirage, ça te parle et tu as des soucis, tu as de la peine, tu es triste. Soit tu es une femme et tu as un homme important dans ta vie. Et cet homme-là, il a des soucis. Ok, parce que ça sort juste à côté de lui. Donc là, on te parle quand même voilà, de soucis pour cet homme-là. Ok. Alors, quels sont ces soucis? Ah bah, ces soucis vont être de courte durée, puisqu'on te parle quand même de bonheur juste derrière. Hein. La carte du bonheur, bah, ça signifie que malgré le fait que cette carte-là, lancée en début du jeu, elle annonce quand même de la peine, voilà, des obstacles, des soucis, il va y avoir du répit, puisqu'on a le bonheur. Juste après, on a le bonheur. Et le bonheur, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est expansion et prospérité.
Je vais la descendre, la carte, comme ça. Je vais vous montrer. J'ai un petit pense-bête ici, vous voyez. Et j'ai aussi, parce que des fois, vous me voyez regarder, et c'est pour éviter de vous dire des bêtises, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Hein. Et là, on a aussi les signes astro. Voilà, donc comme ça, je la mets là. Et donc, on a dit, Jupiter, c'est... voilà, je la retourne. Expansion et prospérité. Et oui, j'ai des anti-sèches, désolée. Un n'en déplaise à ceux qui vont encore me tirer les cheveux, tirer tout ce que vous voulez. J'ai envie de dire, je m'en fiche. Au moins, je ne vous fais pas de la voyance de chez Wish, hein, ou de chez Temu, en vous disant n'importe quoi. Ok, alors, le bonheur revient pour ce monsieur. Ok. Ouais, c'est suite à une trahison dont il a été la victime. Ok. Alors, trahison. Est-ce que c'est trahison on va aller voir dans quel domaine. Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de cet homme-là, hein, de ce masculin. Oh là là, j'ai chaud. J'ai chaud. Ouais, la méchanceté, vraiment, trahison, méchanceté, ça a été compliqué pour ce monsieur. Hein. Pourquoi? Ok, alors, on a les présents. Donc les présents, c'est quand même, ça nous dit que malgré tout, ça va s'arranger. Hein, puisque le bonheur, les présents, pardon, les cadeaux, donc du coup présent égale cadeau, hein, ça va s'arranger puisque ce monsieur-là va avoir, cette énergie masculine, va avoir un peu de répit. Ok. Alors. Nez qui gratte égale nouvelle, sache-le. Du coup, j'ai le nez qui me gratte, donc je vais avoir des nouvelles. Je sais pas de qui, mais bon. Oh, héritage. Là, on parle de schéma. On parle de schéma peut-être du transgénérationnel. En tout cas, l'héritage, c'est vraiment... du coup, là, c'est Jupiter encore. Hein. Donc, égo... non, pas égo. Je dis des bêtises. Expansion et prospérité. Donc là, alors, on avait la Lune ici, avec la trahison. Je vous explique un peu. Ici, on avait Mars. Voilà. Mars, c'est action, énergie. Ok. Donc, la méchanceté... c'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie négative. Cet homme-là, il a été vraiment, comment dire, trahi. Il s'est senti trahi, en tout cas. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Il fait face à beaucoup de méchanceté. On te dit, avec l'énergie du soleil, hein, ici c'est l'esprit conscient, l'ego, que les présents, hein, avec l'héritage, ça va s'arranger. Il va y avoir du répit. Du répit dans ce moment voilà, où c'est pas forcément où il est pas bien, ce monsieur, hein, ça va pas, hein. Mais il va y avoir du répit pour ce monsieur. Allez, je vais dire pour cette énergie masculine, c'est plus sympa que ce monsieur, quoique c'est pas mal poli, hein, monsieur, c'est même bon, bref, vous m'avez comprise. Ok, alors pour moi cette énergie masculine, je suis bloquée sur ce monsieur. Cette énergie masculine, elle va, pour moi, alors, soit la méchanceté vient, il y a plusieurs solutions. Hein. La méchanceté vient de sa famille, donc transgénérationnelle. Soit ça vient de sa famille, c'est-à-dire parents, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, ce que vous voulez. Soit ça vient de sa famille proche, c'est-à-dire femme, compagne, enfant, enfin voilà, ça peut être tout ça. Mais on me dit, malgré tout, parce que la carte Jupiter, c'est quand même expansion, prospérité, on me dit que malgré tout, il va y avoir quand même une évolution positive, parce que expansion et prospérité, on prospère, c'est positif. Hein. Donc malgré tout, voilà. Ok. Ouais, je commence à capter le délire là. On a vol-perte. Et là, c'est Mercure. Alors, Mercure, c'est communication, mentalité. Donc là, il a à faire, ce monsieur, cette énergie masculine. Bon, je pense que je vais rester avec monsieur parce que avoir beaucoup de méchanceté. Quelqu'un qui a essayé de le spolier, de le voler, de lui prendre quelque chose. Si c'est ce que je crois, c'est vraiment l'enfer.
Il s'est senti trahi. Ok, je continue. Je tire sur méchanceté, vol, perte. Ok. Il y a quelque chose là qui... Ça va pas pour ce monsieur. Vous sortez dans le jeu. Hein. Vous êtes là. Donc si vous êtes une femme, vous êtes sa chérie. Hein. Sa femme de cœur. Hein. L'étoile de la femme, c'est vraiment la femme de cœur. Comme l'étoile de l'homme, c'est l'homme de cœur. Voilà. Vous êtes son amoureuse. Hein. Sa petite chérie. Alors, ok. Il sait que vous êtes pleine de sagesse. Avec la carte de la chouette, là. Enfin, c'est pas la chouette, c'est la sagesse. Hein. Lui, il sait que vous... il pourra compter sur vous parce que vous allez l'aider dans ce moment qui est compliqué. Il pourra compter sur vous. Ouais, c'est bien ça. Là, on parle de stérilité. Hein. Alors là, ça a un sens que je ne dirai pas ici parce que je vais vous dire, ça a deux sens. Hein. Il y a un sens que je ne vais pas dire parce que sinon je vais me faire descendre, allumer, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, je ne le dirai pas ici. Pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous savez, hein, c'est sur... comment dire, c'est sur mon site, hein, je crois, il y a mon mail, hein, de toute façon. Voilà, vous m'envoyez un mail si vous voulez savoir, mais je ne vais pas le dire ici, parce que je ne veux pas de problème. Mais pour moi, cet homme-là, ce masculin, il a fait face à... vraiment, on l'a spolié, on lui a pris quelque chose. Alors, ça peut être un bien immobilier, ou ça peut être aussi des enfants. On lui a pris quelque chose. Et c'est pour ça que la carte stérilité, elle ressort. Hein. Parce que là, il n'a plus rien. Il se sent vraiment... il a été dépouillé, ce monsieur. Dépouillé d'amour, dépouillé d'argent aussi, probablement. Ok. Il va y avoir un procès. Hein. Il va mettre un procès à quelqu'un. Il va faire un procès à quelqu'un, ce monsieur. Hein. Alors, il sait que vous allez l'aiguiller, hein, avec la sagesse, que vous allez l'aiguiller, vous allez lui dire... alors, vous n'allez pas lui dire quoi faire, parce qu'il sait très bien quoi faire, hein, mais vous allez l'aider dans ce combat. Il sait que vous serez là, à ses côtés, et qu'il pourra compter sur vous. Ok. Ouais. Vous représentez ça pour lui, hein, la beauté. Hein. Alors, pas forcément la beauté, amour, gloire et beauté. Ah, tu es belle. Non, c'est plus... il vous voit... Ce que vous représentez pour lui, c'est vraiment quelque chose... Vous êtes magnifique, en fait. Vous êtes magnifique dans tous les sens du thème. Vous êtes belle physiquement, vous êtes belle à l'intérieur. Tout ce que vous faites, c'est beau. Enfin, voilà. Il a... à ses yeux, moi j'entends. Voilà, c'est ça. C'est une petite mini canalisation, là. À mes yeux, tu es la plus belle. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. À mes yeux, tu es la plus belle. Voilà, moi c'est au niveau argent. Hein. Au niveau argent, on lui a pris quelque chose. Là, vous voyez, voilà. C'était sûr. J'en étais sûre que c'était ça. Et moi, je pense qu'il y a même les enfants. Pour certains. Oh là là, il a fait preuve du despotisme. Il y a quelqu'un ici, regardez. Il a fait preuve... Non mais regardez, il est quand même attaché à un poteau, quoi. C'est fort. Hein. C'est quelque chose de fort. Il y a de la méchanceté. On a une méchanceté. Vol, perte, trahison. Stérilité. Là, le despotisme, hein, c'est pas une mince affaire. Hein. Ah non. Là, on a quelqu'un qui souffre beaucoup. Hein. Donc, il va falloir être là pour lui. Hein. Et je veux pas vous entendre dire, oui, bah, il a qu'à se débrouiller, c'est lui qui l'a voulu. Non, soyez un peu de comment dire, un peu de courtoisie et un peu de gentillesse dans ce monde de brut, s'il vous plaît. Il n'y a pas à dire des choses comme ça. Après, voilà, c'est mon avis. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais ne me mettez pas des commentaires comme ça. C'est bien fait pour lui. Ça, je veux pas. Hein. Attention. Hein. Soyez un peu gentil, là. Ouais, il a des ennemis. Hein. Il s'est fait des ennemis. Hein. Eh oui. Un peu de discernement, c'était le terme que je cherchais. Mais je sais que la plupart des petites étincelles qui sont là depuis longtemps, elles ont ce discernement et elles savent faire la part des choses. C'est pas comme certaines.
Je ne nommerai personne. Ok. Alors, on a la nativité. Donc là, on a une renaissance pour ce monsieur. Donc, il y a des ennemis. Il va faire un procès à quelqu'un. Hein. Et oui, c'est quelqu'un de très intelligent. Regardez comme elle est belle, cette carte. Avec ce livre-là et ce chandelier. Mercure. Mercure. Communication, mentalité. C'est quelqu'un... Et puis ça, c'est la carte du soleil aussi. Soleil, hein, soleil. Et c'est l'ego, le soleil. Ego, esprit conscient, c'est ça. Ouais. On est vraiment là sur quelqu'un qui... Lui, il est très intelligent. Hein. Il va pas se laisser faire. Il va pas laisser faire les choses. Non. Il pense beaucoup à vous. Hein. Il pense à vous. Il sait que vous êtes là, quelque part. Que bah, vous le soutiendrez, quoi qu'il arrive. Vous êtes sa destinée. Il sait que vous êtes destinés aussi, l'un à l'autre. Hein. Bien évidemment, vous switchez hein, pour les genres, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je dis l'homme, enfin voilà, parce que je suis une femme. Voilà, c'est juste... mais ne vous inquiétez pas. Alors, le cloître, ça c'est Saturne, encore. Alors, Saturne, c'est responsabilité, discipline. Alors, il sait qu'il a des responsabilités, qu'il doit porter un fardeau, hein, qu'il doit gérer tout ça. Et qu'il va y arriver. Il va y arriver parce qu'avec la renommée, on te parle de quelqu'un vraiment qui arrive à se sortir haut la main de tous ces problèmes administratifs, procès, tout ce que tu veux, problèmes cœur. On a vraiment quelqu'un ici qui va reprendre du poil de la bête. Hein. C'est au niveau de la famille, c'est ce que je vous disais. Au niveau de la famille, pour moi, il y a aussi des enfants. Hein. Il y a la maman, enfin, oui, la maman des enfants, l'ex-compagne, qui empêche les enfants. Enfin voilà, il y a une histoire d'enfants, il y a une histoire d'argent. C'est une catastrophe cette histoire. Je ressens vraiment énormément de peine. Hein. Ça me fait mal ici. Hein. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Ok. Mais on lui dit hein, à ce masculin hein, que bah, renommé, hein, de toute façon, ça va bien se finir au final. Voilà, ça se finit avec les honneurs. Je peux pas faire mieux. Hein. Les honneurs, voilà. Et en dos de deck, on me parle d'appui. Donc tu seras son soutien, tu seras son appui avec l'aigle couronné là. Hein, on est vraiment sur quelqu'un là qui va... Et puis c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Hein. Eh oui. Ok. Bon bah là c'était quand même assez précis hein, comme tirage. Hein. Ok. Alors. Désolée, j'étais en train de penser à quelque chose et du coup j'ai un peu coupé le... ok, allez, on va aller voir avec le Mystique Black Rose. Si on peut avoir d'autres infos. Peu importe le domaine, qui est impacté, etc. etc. Qu'est-ce que je suis bien avec vous? Vous êtes ma bulle d'oxygène quand je fais cette guidance. Là, je sais pas, je me sens super bien avec vous. Je sais que vous êtes là, que vous m'écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est la suite d'avant. On a quelqu'un, voilà, qui a des comportements vraiment dégueulasses. Pas beau. Quelqu'un qui est toxique, hallucinant, quoi. Vraiment pas bon. Hein. Vraiment, c'est un poison, cette personne. Ok. On me dit, dans quelques jours, voire quelques semaines, ici, on avance. Ok. On avance vers quoi? On va prendre une décision, hein, surtout, c'est ça. On va prendre la décision. Et on prend la décision de bouger. C'est surtout ça.
que là, on n'en peut plus. Hein. Je pense que c'est la suite de tout à l'heure. Ouais. Et oui, je vous parlais hier. Hier, j'ai fait une guidance où je parlais de comportement erratique. Décision erratique. Le fait de couper et d'être très très dur dans ses propos. Ce masculin-là, il a subi, il a subi une empoisonneuse. C'est une personne de l'autre côté qui vraiment... en fait, elle... 1, 2, 3... Pardon, je fais mes gammes. La personne en face de lui, c'est quelqu'un qui a fait ressortir ses plus bas instincts. C'est quelqu'un qui l'a fait tellement, qui l'a pris tellement à rebrousse-poil qu'au bout d'un moment, il a pété un câble. Il a pété un câble. Ouais. Oh là 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 là. Et lui, il est resté résilient. Hein. Il a poursuivi l'histoire, il a poursuivi la relation avec cette personne-là. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est resté résilient, ouais, c'est ça. Parce qu'il pensait qu'en faisant ça, ça allait s'améliorer, que la personne allait changer. Et en fait, c'est pas le cas. Hein. Cette personne, elle n'a même pas... là, on parle d'avoir besoin de temps. Mais là, on lui dit que c'est pas le bon moment, là, maintenant. Qu'il y a encore des choses à travailler. Que le temps apportera des changements... comment dire, inattendus. Voilà, c'est ça que je cherche. J'ai essayé de traduire en même temps. Voilà. Ouais, on a quelqu'un là. Waouh. Alors, bon, je vais peut-être en choquer quelques-unes ou quelques-uns, désolé, hein, mais bon, je passe le message, après, je m'en fiche. Tant pis, hein, si je vous choque, certaines ou certains. On a quelqu'un, cet homme, ce masculin-là, il a très, très envie de sa féminine. Il a un désir incontrôlable. C'est-à-dire que quand il vous voit, ou vous adaptez quand vous la voyez, le voyez, enfin voilà, vous voyez, hein, vous switchez, c'est... Vous avez du mal à vous contrôler. Hein. Vous êtes obligé de voilà, vous toucher, vous embrasser, etc. C'est incontrôlable. Hein. C'est un appétit... c'est hallucinant. Ok. Ok. Bah oui. Là, on me dit que ce masculin, il doit laisser le passé derrière. Hein. Le passé. Qu'il faut arrêter de regarder en arrière. Stop. Stop. Le passé ne ramènera rien, n'aidera en rien. Là, on parle d'émotion. Mais rien, regardez. On me dit que c'est... ouais. Que c'est comme des vagues, les émotions qui le submergent, en fait. Comme des vagues qui vont et viennent sur la plage, qui se retirent, vous voyez. Hop, c'est des émotions comme ça. Ça va, ça vient. Et le désir qu'il a pour vous, c'est pareil. Hein. Par moment, il n'arrive même pas à... il est en mode... bah, il faut que je la voie, quoi. Il faut que je le voie. Là, je peux plus. Il faut que je sois près d'elle, près de lui. Il faut que je l'embrasse. Voilà, c'est quelqu'un qui a clairement très, très envie de vous voir. Hein. Et oui. On me dit qu'il a eu des révélations par rapport à la personne avec laquelle il vivait. Donc, c'est-à-dire que, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que la personne avec qui il vivait, il ou elle, hein, vivait, elle lui avait menti. En fait, c'est mensonge sur... tromperie sur la marchandise. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous imaginez le truc, quand même. Tromperie sur la marchandise. Et comme quoi, c'est assez compliqué. Parce que se rendre compte comme ça qu'on a été baladé, ah ouais. Voilà, c'est quelqu'un, clairement,
qui fait même des fois des crises de panique. Des crises de panique qui se sent, ben, je vous dis, submergé en fait, comme un tsunami. Vous le prenez en plein, il se le prend en pleine tête. Ah tiens, celle-là a voulu sortir. Ouais, voilà, c'est par rapport à sa famille. Hein. Je pense que c'est... Et pour moi, je pense que c'est pour ça que pour la plupart, vous n'avez pas trop de nouvelles. C'est parce qu'il n'arrive plus à gérer ses émotions. Il est pris entre cette ex qui lui vole son argent, lui spoil ses enfants, lui spoil aussi peut-être son bien, le bien immobilier et tout. Et puis son désir pour vous, son désir d'être avec vous, de poursuivre quelque chose, de renaître avec vous, de refaire sa vie avec vous, parce qu'on a cette notion-là. Ah, il est pris entre les deux, là. Il est pris, en fait, entre deux marées. C'est-à-dire la marée, voilà, c'est vraiment entre deux tempêtes. Une tempête émotionnelle d'amour, où il est complètement submergé par l'amour qu'il a pour vous, et une tempête de haine qu'il a pour son ex, qui lui a menti, qui l'a trompé en termes de... sur la marchandise, c'est-à-dire qu'elle lui a fait croire qu'elle était comme ça, alors qu'au final, elle était totalement l'inverse, vous voyez. Et ça, c'est affreux, parce que se rendre compte qu'on a été comme ça... pris ou prise pour un con ou une conne, excusez-moi, je vais parler cru, hein, de toute façon, voilà. Là, on me dit que l'amour qu'il a pour vous, que vous avez l'un pour l'autre, c'est quelque chose d'inconditionnel, voilà. C'est inconditionnel, c'est un amour qu'il n'a jamais connu. Encore une fois, je le répète, c'est un amour que cette personne n'a jamais connu. Moi, j'ai, encore canalisation, une phrase qui me vient où on me dit tu me regardes avec les yeux de l'amour. Tu me regardes, je n'ai jamais connu ça. Cet amour que tu me donnes, je ne l'ai pas connu en fait. C'est la première fois. Et il sait qu'il est protégé par ses anges. Alors là, c'est la carte esprit. La carte esprit, ça nous dit que ses anges gardiens le protègent, puisqu'on a le bouclier. Hein. Et on a aussi une intervention divine. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, je remets les pendules à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ce masculin, il va s'en sortir. Si vous êtes ce masculin, vous allez vous en sortir. Parce que vous savez quoi ? Vos anges sont là. Et à un moment donné, quand vous ne pouvez plus, quand vous êtes en train de vous noyer, littéralement, hein, sous les émotions, si vous êtes en train de faire face à beaucoup de choses, sachez que quelqu'un va vous remonter à la surface. Vous n'allez pas être seul. Vous allez vous en sortir. Et si vous êtes la féminine et que voilà, votre masculin ressent et vit ces choses-là, sachez qu'il sera sauvé. Il y aura une intervention divine. Il faut y croire. Et oui, voilà. On me dit, il va s'accrocher. C'est ça, il va s'accrocher avec l'encre. Et là, c'est ce que je vous disais, pour certains, certaines, il y a zéro communication. Zéro communication. On ne parle plus. Et on ne fait rien. Parce que pour moi, il est submergé. C'est ça. C'est très très beau. Il est submergé, mais à un moment donné, comme je vous dis, quand il va remonter à la surface, regardez ce qui va sortir. On a quand même la proposition. Proposition, engagement, offre. Demander à quelqu'un, passer à l'étape supérieure. C'est ça aussi, j'entends beaucoup. C'est j'ai hâte de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire vraiment, elle n'a pas forcément vivre ensemble tout de suite, parce que je pense que quand on a vécu avec une personne aussi toxique que l'ex, que ce soit vous ou lui, hein, vous adaptez, c'est compliqué de repasser du temps avec quelqu'un. On a envie de profiter un peu avant. Alors profiter dans le sens, attention encore une fois, n'adaptez pas mes propos de façon mauvaise, mais plutôt voilà, être avec des moments seuls, avoir des moments seuls où on peut se retrouver, où on écoute de la musique, on se met un bon petit film, on se mange du popcorn ou n'importe quoi, je sais pas, une glace, j'en sais rien. Ou alors vous allez faire un musée toute seule, tout seul. Il y a tellement de choses à faire quand on est seul et qu'on a envie.
juste de prendre du temps pour soi. Ou alors vous allez dans un spa, vous vous faites masser. Le massage californien, c'est génial. Ou le réalignement des chakras. Oh là là, ça c'est une dinguerie. Franchement, c'est top. Et oui, faites-le. Si vous pouvez, faites-le. Voilà. Et on me dit, c'est très très beau. Hein. Oh là 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 là. Non, mais voilà. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je sens qu'il y a des bonnes énergies là, hein, aujourd'hui. Vous allez être content. Là, on me parle quand même, hein, bah, je vous l'ai dit, hein, de propositions avec la bague, l'offre. Et on parle aussi du fait de se sentir complet, de se sentir entier. Et en dos de deck, j'ai l'union. Donc, il revient vers vous, puisqu'on a le coming back. Donc, c'est quelqu'un qui revient. Seconde chance. Bon, alors, on ne parle pas de seconde chance, mais on parle vraiment de faire en sorte que les choses fonctionnent, tout simplement. Voilà. Waouh. Juste waouh. On passe du toxique au tu me donnes des papillons. Il y a un renouveau, beaucoup de dévotion. Il vous sera tout dévoué, ce monsieur. Ce masculin ou cette féminine, vous adaptez. Cette femme de polarité masculine vous sera tout dévoué. Rappelez-vous, hein, c'est quelqu'un qui vous regarde avec les yeux de l'amour. Hein. Et vous de même. Hein. Je vais prendre les signes astro. Comme ça, au moins, on aura déjà fait ça. Allez. Quels sont les signes astro impactés par ce tirage? Rappelez-vous, c'est juste une indication, les signes astro. Hein. Si le vôtre, si le tien ne sort pas, c'est pas grave. Pas grave. Si tout le reste parle, c'est pas grave. Prends-le pour toi. C'est que ça doit, c'est... Mais c'est pas possible. Je suis désolée. Si ça doit, si ça te parle, si c'est que ça doit sortir en fait. On a signe astro cancer. Verseau. Bélier. Balance. Poisson. Tac. Sagittaire. Allez. Et en dos de deck, on a les Capricornes. Voilà, je vais remélanger un petit peu au cas où. Ok. Je vais prendre... le Love Comics, un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc c'est celui-ci. Hein. Voilà. Ah, avant de prendre le Love Comics, je vais prendre ça. Un chiffre, un signe astro, une planète. Alors, j'ai le 8. J'ai Capricorne. Et j'ai ici, alors celle-ci c'est, je vérifie, c'est Jupiter, pardon. Je ne sais pas si vous le voyez bien, Jupiter. Jupiter expansion prospérité, comme tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que le Love Comics a à nous dire? 2 minutes, j'arrive, je reviens. Alors du coup, j'ai récupéré les 2 cartes qui sont sorties, qui ont sauté du paquet. Donc ici, on a un message de la part d'un jeune homme. Donc un homme peut-être plus jeune que vous. Ou si vous êtes plus jeune que lui, enfin peu importe, vous adaptez. Il y a une différence d'âge. Donc il y a une communication qui arrive. Cette personne-là va vous envoyer un message. Toutou va vous envoyer un message. Bon, je sais. Des fois, je suis un peu folle. Désolée. Mais bon, ça fait du bien. Et puis, il faut être heureux dans la vie, même si les choses vont pas forcément super bien. Bah, il faut essayer quand même de se... Bah, d'être heureux, quoi. Ok.
Ah, on parle de colère. Alors, ce jeune homme, il est en colère. Voilà, ça, ça repart sur l'autre. Hein, vous voyez, c'est fou. Hein. Colère, flirt. Ok, je commence à capter. Je continue, hein, je vous dis après. Jugement. Ok. Protection. Pardon. Hop, protection de l'ange. Et je continue encore. Hop, 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 hop. Tu vas où, toi? Reste là. Lâcher prise. Donc, on a quelqu'un ici qui est en colère. En colère par rapport à un jugement. Peut-être le fameux procès, le divorce, hein, ou pas fort. Peut-être si c'est pas un divorce parce qu'il était pacsé, c'est une séparation, hein, tout simplement officielle. La personne en face, donc son ex, tente, hein, de faire, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'essayer de se rattraper aux branches, mais ça fonctionne pas. De toute façon, lui, il est protégé et il va lâcher prise. Il va lâcher prise sur les choses, sur les événements aussi. Ah, bon, j'ai des gens qui parlent super fort dehors. Ok. Voilà, on parle de fidélité, de loyauté. Cette personne vous est fidèle, loyale. Vous vous sentez comme une petite fille, enfin peut-être pas une petite fille, mais comme une jeune adolescente. Voilà, il vous ramène à l'époque, vous aviez des émois de jeunes femmes, de jeunes filles. Et si vous êtes une jeune fille, bah, ça vous ramène à votre adolescence. Ce sera très léger au départ. Hein. Vous allez vraiment rester dans la légèreté au départ. Pour éviter justement qu'il y ait toute cette lourdeur qu'il ou elle a connue, que vous aussi peut-être vous avez connue de votre côté, hein, ne vienne ternir votre union. Hein. On laisse tomber les masques. Hein. Et oui, il vous concocte une surprise. Hein. Il est en train de concocter. Il y a quelque chose d'inattendu, hein, qui arrive. Hein. Et c'est cet été. Cet été, il y a quelque chose. Pour moi, l'apogée, c'est cet été. Hein. L'apogée de votre relation, de tout ce qui va se passer, c'est cet été. Hein. Ouais. On va être sur quelque chose de grandiose, là. Allez. Ouf, ouais, j'en ai trop, là. Faut pas abuser, quand même, les gars. Hein. Pardon. Désolée. Ah, oh! Elle est trop belle, regardez. Amour inconditionnel. On l'a eu tout à l'heure. Hein. Vous vous aimez à un point. C'est fou. Comme cet amour est fort. Et votre rêve, hein, va devenir réalité. Hein. On dit toujours, hein, vous en avez rêvé. Et ben vous avez fait. Voilà, c'est ça. On a ça. Ok. Oh, celle-ci, je vais la prendre. Voilà, il vous protège. Il ou elle vous protégera aussi dans le futur. Vous serez son précieux. Précieux. Son précieux, son bijou, son trésor. Bah oui, son diamant, quoi. Son diamant brut. Ah, il n'y a personne qui pourra vous enlever à lui. Hein. Faudra y aller. Hein. Là, c'est trop beau. Vous avez de la chance. Profitez-en. Et oui, là, on te parle de la fin d'un cycle. Game over, là, on clôture quelque chose. Hein. Ah, regarde, c'est la fin de la peur. Et de la... Oh, c'est très, très beau. Oh, bah allez. Et puis, je vais terminer là-dessus. Hein. Regardez, il est là, notre doudou. Il sort en dernier, en fin de jeu, en fait. Et là, on vous dit que bah, cet homme-là, il avait peur, hein, jusqu'à présent. Vous aviez peur. Mais c'est la fin de la peur. Et aussi la fin de votre séparation. Du fait que vous soyez loin l'un de l'autre. C'est la fin. C'est la fin. Doudou arrive, petite chérie arrive. Message, hein. C'est exactement ça. Hein. C'est un truc de fou. Je vais aller prendre quelques petites cartes conseils.
Du coup, on va prendre les âmes amoureuses. Ok, allez. Qu'est-ce que Doudou ou petite chérie a envie de vous dire là aujourd'hui? My goodness. Ah oui, bah c'est ça, regardez. Oh, alors, on repart au début de... Mais... on repart au début du tirage. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ça lui pèse, c'est ce que je vous disais. Un truc de fou. Ça repart au début. Allez. Qu'est-ce qu'il a autre... Est-ce qu'il a autre chose à vous dire? Doudou ou petite chérie? Allez. Bon, ça veut pas. Je vais être obligée de piocher. Ok. Voilà. Il se sent pas bien. Il ne va pas bien, mais il se libère. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. J'en prends une dernière. Vous savez comment je suis, je ne peux pas résister. Ok. On a la carte « Je suis mal entourée ». Alors, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture, de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Mais il va le faire. Il va le faire puisqu'il se libère. Hein, il vous l'a dit. Je ne vais pas bien, je suis mal entourée, mais je me libère. Voilà. Et en dos de deck, j'ai bien fait de le prendre. Ça me disait, prends-le, 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 prends-le. On a un grand oui. Oui. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà. Mais écoutez, mes petites étincelles, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Je vous adore. Merci encore de me suivre, de mettre des commentaires gentils, d'être là, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.